Le vent glacial de décembre sifflait dans les rues de San Francisco, traversant la veste usée d'Oliver Wilson comme si elle n'existait pas. À 63 ans, il vivait dans la rue depuis 5 ans, depuis que les frais médicaux du traitement contre le cancer de sa femme avaient tout englouti. Oliver se blottissait à son endroit habituel près du siège de Tesla, ses mains vieillies tenant une pancarte indiquant « Vétéran, tout est la bienvenue ». La plupart du temps, les travailleurs pressés du secteur technologique passaient sans lever les yeux de leur téléphone. Oliver ne leur en voulait pas. Il avait appris depuis longtemps que l'invisibilité faisait partie de la vie des sans-abri. Ce matin-là commença comme n'importe quel autre. Oliver venait de ranger ses quelques affaires dans un chariot lorsqu'il remarqua une agitation à proximité. Une voiture noire et élégante était arrêtée, de la fumée s'échappant du capot. Le conducteur sortit, frustré et mal à l'aise, une vision qui fit lever les sourcils d'Oliver. Même vivant dans la rue, il reconnut Elon Musk grâce au reportage médiatique. Oliver observa tandis qu'Elon faisait les 100 pas autour de la voiture, téléphone en main, marmonnant. Évidemment, aujourd'hui, il fallait que ça arrive aujourd'hui, dit-il en passant ses doigts dans ses cheveux. Malgré sa propre situation, Oliver ne put s'empêcher d'éprouver de l'empathie. Il se leva lentement, chaque articulation protestant à chaque mouvement, et s'approcha. « Excusez-moi, monsieur, dit Oliver d'une voix calme. Je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer que votre voiture a des problèmes. J'étais mécanicien dans l'armée. Peut-être que je pourrais y jeter un coup d'œil. » Elon Musk leva les yeux, surpris. Pendant un instant, Oliver vit l'hésitation familière que les gens ressentaient souvent lorsqu'ils étaient abordés par un sans-abri. Mais quelque chose dans la gentillesse d'Oliver sembla le rassurer. « Ce serait utile, répondit Elon. J'ai une réunion importante et mon téléphone ne capte aucun signal ici. » Oliver plaça soigneusement son chariot de côté et se pencha sous le capot. L'odeur d'huile et de métal fit remonter des souvenirs de sa jeunesse, réparant des véhicules au Vietnam. Ses doigts calleux, bien que raidis par l'arthrite, connaissaient encore les rouages d'un moteur. Le système de refroidissement fuit, expliqua Oliver en pointant le problème. « Je peux faire une réparation temporaire qui vous mènera jusqu'à votre réunion. Cela ne tiendra pas éternellement, mais ce sera suffisant pour l'instant. » Utilisant quelques objets de son chariot, dont sa propre eau potable et un morceau de caoutchouc qu'il gardait, Oliver travailla calmement pendant 20 minutes. Ses mains tremblaient légèrement, mais son esprit restait aussi vif qu'avant. « Essayez maintenant, lança Oliver. » Le moteur démarra sans encombre. Les sourcils d'Elon se levèrent, surpris. « Impressionnant, dit-il en consultant sa montre. Vous venez de me sauver d'une réunion manquée. Combien vous dois-je » Oliver secoua la tête. « Rien, monsieur. Je suis simplement heureux de pouvoir aider. Mon père disait toujours que la meilleure récompense est d'aider les autres. » Elon observa Oliver un instant, remarquant ses vêtements usés et son chariot chargé de ses affaires. « Laissez-moi au moins vous offrir quelque chose pour le travail, insista-t-il en sortant son portefeuille. « Vraiment ? Tout va bien, répondit Oliver en commençant à s'éloigner. « Je suis simplement content d'avoir été utile à nouveau. » « Attendez, appela Elon. Quel est votre nom ? » « Oliver Wilson, monsieur. » « Eh bien, Oliver Wilson, je ne crois pas aux coïncidences. Pourriez-vous me raconter votre histoire ?» Au fil des minutes suivantes, Oliver partagea son parcours, son service au Vietnam, ses 30 années comme mécanicien, le combat de sa femme Sarah contre le cancer et comment les factures médicales avaient tout emporté. Il parla sans apitoiement, relatant simplement les faits avec calme. « Ces choses arrivent, conclut Oliver avec un léger haussement d'épaule. Je ne peux pas changer le passé. » Elon resta silencieux un moment avant de sortir une carte de sa poche. « Oliver, je vais être en retard pour ma réunion, mais je veux que vous alliez à cette adresse demain matin. À 9 heures, demandez Sarah aux ressources humaines. Vous le ferez pour moi ?» Oliver prit la carte avec précaution. « Je ne veux pas de charité, monsieur. Ce n'est pas de la charité, c'est une opportunité. Une opportunité que vous avez méritée par vos compétences et votre caractère. Vous viendrez ?» Oliver hocha lentement la tête. « Oui, monsieur. Je viendrai. » Cette nuit-là, Oliver dormit à peine, tenant la carte de visite comme s'il pouvait disparaître. À l'aube, il utilisa ses dernières pièces pour se laver dans une salle de bain publique et enfila ses vêtements les moins abîmés. À 9 heures précises, Oliver se trouvait à la réception du siège de Tesla, se sentant déplacé parmi les surfaces brillantes et les employés bien habillés. La suite sembla irréelle.
Elon Musk lui offrit un poste de consultant en maintenance, accompagné d'un logement temporaire et d'une couverture médicale immédiate. Ce jour-là, Oliver réalisa que parfois, un simple acte de bonté peut ouvrir la porte à une nouvelle vie. Le jour où Oliver Wilson commença officiellement son travail à Tesla, il sentit un mélange d'excitation et de nervosité. Son bureau était modeste, mais il avait une vue sur l'atelier où les ingénieurs travaillaient sur les véhicules. Dès la première semaine, il fut invité à des réunions où son expérience de mécanicien était mise à contribution pour rendre les modèles de Tesla plus accessibles aux réparateurs indépendants. L'humilité d'Oliver et sa capacité à expliquer des concepts complexes avec des mots simples impressionnèrent tout le monde. Il n'avait jamais travaillé avec des technologies aussi avancées, mais il apprenait rapidement. Lorsqu'un jeune ingénieur se heurta à une panne récurrente sur un prototype, Oliver s'approcha calmement. Quand une machine ne veut pas coopérer, il faut parfois l'écouter. Elle vous parle à sa manière. En utilisant une approche plus pratique et intuitive, Oliver résolut le problème, gagnant le respect de toute l'équipe. Au fil des mois, Oliver se forgea une réputation discrète mais puissante. Il n'était jamais le plus bruyant dans une pièce, mais lorsqu'il parlait, tout le monde écoutait. Elon Musk le saluait régulièrement lorsqu'il le croisait dans les couloirs. Une fois, après une conférence de presse, Elon le présenta à un groupe de journalistes. « Voici Oliver Wilson. Sans lui, je n'aurais peut-être pas été là aujourd'hui. » Cette reconnaissance publique surprit Oliver, mais il sourit et hocha modestement la tête. Ce qui distingua Oliver, cependant, ce fut sa générosité continue. Chaque vendredi, il passait dans les rues où il avait vécu, distribuant des repas chauds et des vêtements. Il connaissait les noms de ceux qui y vivaient encore. « Tiens bon, mon ami, disait-il en offrant des granolas ou des manteaux. Tout peut changer, je suis la preuve vivante. » Un jour, Oliver rencontra un jeune homme du nom de Carlos, qui avait perdu son emploi et sa maison. Après une brève conversation, Oliver retourna au bureau et parla à Elon. « Je crois que Carlos pourrait être utile ici. Il a des mains habiles et un bon cœur. » Quelques jours plus tard, Carlos fut invité pour une entrevue et finit par rejoindre l'équipe de maintenance. Oliver le guida personnellement jusqu'à ce qu'il se sente prêt à voler de ses propres ailes. 2 ans après son embauche, Tesla organisa une cérémonie pour honorer Oliver Wilson. Elon Musk lui remit un prix pour service exceptionnel et contribution à la communauté. Sur la scène, Oliver prit la parole. « Je n'ai jamais cherché la reconnaissance, mais je suis profondément touché. Ce que je veux vous dire, c'est que parfois, tout ce qu'une personne a besoin, c'est qu'on lui tende la main. Soyez cette main tendue autant que vous le pouvez. Vous pourriez changer une vie et parfois, sauver la vôtre en chemin. » L'audience se leva et applaudit longuement. Ce soir-là, Oliver contempla la ville depuis la fenêtre de son appartement. Il pensa à Sarah, sa défunte épouse, et murmura « Tu avais raison, la bonté revient toujours. » Et ainsi, Oliver continua d'apporter lumière et espoir là où l'obscurité avait autrefois régné. Les années passèrent et Oliver devint une figure emblématique chez Tesla, non seulement pour ses compétences techniques, mais aussi pour la sagesse qu'il partageait avec ceux qui croisaient sa route. Il formait les jeunes mécaniciens avec patience, leur enseignant non seulement comment réparer des voitures, mais aussi comment voir au-delà des machines et comprendre les gens. Un matin, alors qu'il faisait sa tournée habituelle dans l'atelier, un jeune ingénieur, Ethan, s'approcha de lui, visiblement frustré. « Monsieur Wilson, j'ai suivi toutes les instructions du manuel, mais cette panne ne disparaît pas. » Oliver sourit doucement et posa une main rassurante sur l'épaule du jeune homme. « Laisse-moi jeter un coup d'œil. Parfois, les machines sont comme les gens. Elles ont des habitudes qu'aucun manuel ne peut expliquer. » En moins d'1 heure, Oliver avait trouvé la source du problème, une simple pièce mal alignée. Ethan le regarda, incrédule. « Comment avez-vous vu ça aussi vite ?» Oliver tapota doucement la tête du jeune ingénieur. « L'expérience, mon garçon. Mais surtout, je n'ai jamais oublié d'écouter ce que je fais. Les machines ont un langage, et si tu prêtes attention, tu l'entendras. » Ethan se rappela longtemps ces mots et devint l'un des protégés d'Oliver. Un jour, une opportunité inattendue se présenta. Tesla annonça un nouveau projet communautaire visant à créer des centres de formation pour les jeunes défavorisés et les vétérans. Lorsqu'Elon Musk fut interrogé sur l'idée derrière ce projet, il répondit sans hésiter. Ce projet a été inspiré par un homme qui m'a rappelé que les grandes idées ne viennent pas toujours des bureaux. Parfois,
Elles viennent de ceux qui ont vécu la vraie vie, dans les rues, avec des histoires qui méritent d'être écoutées. Cet homme s'appelle Oliver Wilson. Oliver fut invité à diriger le programme. Malgré ses réticences initiales, il accepta après qu'Elon lui eut dit « Oliver, ce n'est pas un travail, c'est une mission, et personne ne peut la mener mieux que vous. » Ainsi, Oliver se lança dans cette nouvelle aventure, créant des ateliers de formation où il partageait son savoir avec des jeunes et des anciens combattants, leur offrant une seconde chance, tout comme on lui avait donné la sienne. Lors de l'inauguration du premier centre, Oliver s'adressa à la foule. « Il y a des années, j'étais assis à quelques rues d'ici, perdu et sans espoir. Un simple acte de bonté a changé ma vie. Si vous retenez une chose aujourd'hui, que ce soit ceci, ne sous-estimez jamais la puissance d'un geste gentil. Vous pourriez changer la vie de quelqu'un sans même vous en rendre compte. » À 75 ans, Oliver continua de travailler, sa passion intacte. Mais il savait que le moment viendrait de ralentir. Un jour, alors qu'il finissait de ranger ses outils, Elon Musk entra discrètement dans l'atelier. « Oliver, vous avez déjà pensé à prendre votre retraite ?» Oliver éclata de rire. « Je ne sais pas ce que je ferai sans cet endroit. Mais peut-être qu'un jour, je troquerai mes outils pour un fauteuil à bascule. » Elon sourit. « Quand ce jour viendra, il y aura toujours une place pour vous ici. » Des années plus tard, lorsqu'Oliver prit finalement sa retraite, Tesla renomma l'atelier où il avait passé tant d'heures en son honneur, le centre de formation Oliver Wilson. Une plaque y fut installée avec l'inscription « En mémoire d'un homme qui a prouvé que la dignité, la compassion et la persévérance peuvent non seulement réparer des voitures, mais aussi des vies. » Chaque année, lors de l'anniversaire de son premier jour de travail, les employés de Tesla organisent une journée de bénévolat pour aider les sans-abri de San Francisco, une tradition initiée par Oliver lui-même. Et même si Oliver Wilson s'éloigna progressivement des projecteurs, son héritage continua de briller, rappelant à tous qu'il n'est jamais trop tard pour faire une différence, et que parfois, la plus petite étincelle d'humanité peut rallumer la flamme d'une vie.